Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du lait. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans cette atmosphère bucolique. Il y a moins d'oiseaux, c'est plus la saison, mais il y a toujours autant de soleil. Comme quoi en Normandie on a du soleil. Aujourd'hui je vais continuer donc la série Les conseils du culte. Ça va être le troisième épisode. Donc on a eu le premier, c'était la communauté, qui est pour moi le plus important. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas regardée. La deuxième c'était le budget. Et aujourd'hui on va vous parler. Je suis schizophrène. Je vais vous parler des règles. C'est la bière. Donc les règles, je vais vous faire un petit peu un survol, quelques généralités sur les règles des jeux d'escarmouche et les jeux de bataille. Donc ça ne s'adresse pas aux ayatollahs des règles ou aux vieux vétérans, ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent découvrir un petit peu les principes et avoir une première vue en fait avant de se mettre à ces jeux-là. Première chose, les règles en général sont très simples, ou simples. Quand je parle des règles, je parle vraiment des mécanismes, c'est-à-dire comment vous allez vous déplacer, comment vous allez tirer, comment vous allez vous battre, comment vous allez capturer un objectif, ou alors comment vous allez créer une armée ou un groupe de combattants dans un jeu d'escarmouche. Et aussi la gestion des ressources. Il y a certains jeux, comme Malifaux par exemple, vous avez vos troupes sur la table, mais vous allez aussi avoir une main de cartes pour pouvoir tricher pendant la partie. Et vous allez même avoir une autre ressource qui s'appelle les pierres d'âme, qui va vous donner un petit boost de temps en temps, un peu de défense, etc. etc. Donc vous allez avoir, chaque jeu va vous expliquer en fait ses principes de fonctionnement, que ce soit un lancer de dés avec des modificateurs, que ce soit un petit calcul, que ce soit un tirage de cartes, etc., etc. Je tiens à dire que même les règles qui sont en anglais et qui ne sont pas traduites par les fans restent très simples et très simples à comprendre, même si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais. Avec un petit niveau d'anglais, je sais pas, cinquième, quatrième peut-être, un bon dictionnaire et une appli de traduction, vous allez vous en tirer. C'est pas plus compliqué qu'un mode d'emploi. Donc faut pas paniquer là-dessus, vous pouvez vous y mettre, en plus ça vous fera progresser, et vous allez voir c'est quand même assez simple à comprendre. Les principes généraux, je vais surtout vous parler des jeux d'escarmouche. Et je vais vous parler, je fais une toute petite parenthèse, moi ça fait bien longtemps que je joue plus aux jeux Game Workshop, et ce que j'en vois aujourd'hui ne m'encourage pas à y jouer. Donc je vais surtout vous parler des vrais jeux d'escarmouche, c'est-à-dire Malifaux par exemple, Infinity, War Machine, Eden, Batman, etc. etc. Des vrais jeux avec des règles un petit peu riches et un peu stratégiques. Et pas juste lancer des sauts de dés et avoir le plus gros canon sur la table ou la dernière unité qui vient de sortir. Les grands principes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà de faire des combos entre figurines. Par définition, dans un jeu d'escarmouche, ou même un jeu de bataille, où on peut dire que chaque escouade est en fait un personnage d'un jeu d'escarmouche, vous allez avoir des principes de Shifumi, vous savez, pierre, ciseaux, papier. Donc telle escouade ou tel perso va être fort contre un autre, etc. etc. Mais vous allez surtout faire des combos dans les jeux d'escarmouche entre personnages. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnage qui va être par exemple très très résistant, mais il va être très lent, et il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Et vous allez avoir à côté un personnage qui va faire beaucoup de dégâts, mais qui va être très fragile. Ou vous allez avoir un personnage qui fait pas grand chose, sauf déplacer ses petits copains ou déplacer ses ennemis par exemple. Ou alors lui-même se déplacer très très vite pour aller chercher des objectifs sur la table. Donc la première chose à faire pour devenir un peu performant et pour avoir vraiment du plaisir de jeu et gagner, eh ben, ça va être de comprendre dans sa faction par exemple, avant la constitution, pour constituer son armée un peu, les personnages qui vont bien comboter ensemble. Et c'est là où vous allez prendre un peu du niveau, c'est en connaissant votre armée, les références de votre armée, ou de votre groupe, on va dire, pour un jeu d'escarmouche, et bien savoir utiliser les synergies entre personnages. C'est un fonctionnement que vous allez retrouver dans tous les jeux. C'est-à-dire que vous allez avoir une équipe, et il faut que chaque partie de l'équipe, en fait, puisse fonctionner au moins avec une autre, pour faire une action bien particulière, et que 1 plus 1 soit plus grand que 2, suivant le principe bien connu. Ça va être la première chose. La deuxième chose, le niveau ensuite, ça va être de connaître les possibilités que va avoir votre adversaire. Donc évidemment, si vous jouez à 2 ou à 3 ou à 4 dans un club, et que vous avez toujours les mêmes armées ou les mêmes escouades en face de vous, ça va être plus simple, parce qu'au bout d'un moment, vous allez savoir que le personnage de Bob, eh ben, il peut par exemple vous voler un pouvoir. Dans Malifaux, vous avez une escouade comme ça, enfin une team, des personnages, des références qui peuvent vous piquer vos pouvoirs spéciaux pour les utiliser contre vous. Vous allez avoir des personnages qui vont pouvoir vous hypnotiser par exemple.
Vous allez avoir des personnages qui vont vous paralyser, qui vont déplacer les objectifs, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un premier niveau, c'est comprendre les mécanismes généraux du jeu. Après, c'est comprendre les synergies au sein de la faction ou de l'armée que vous avez choisie pour pouvoir vous créer une équipe qui soit plus performante. Le niveau encore au-dessus, c'est connaître les factions que vous allez avoir en face de vous et les possibilités que vont avoir vos adversaires. La complexité, on va dire, et le temps, et l'expertise, c'est un grand mot pour un jeu, mais en fait, vont se trouver là. Ça va être vraiment le fait de savoir à quoi s'attendre et de pouvoir y répondre. Et puis après, vous allez avoir les grands principes stratégiques, mais bon, il ne faut pas non plus se monter le bourrichon. Ça reste des jeux. Euh, donc voilà, c'est avant tout pour s'amuser, et les grands principes stratégiques, je vous dis déjà, si vous connaissez bien la façon de fonctionner de vos personnages, ce qui potentiellement peut vous arriver dans la tronche en face, vous allez déjà pouvoir avoir du plaisir de jeu. Parce que ce qui peut être un peu frustrant, c'est de se rendre compte, et ça vous arrivera sûrement au début des affrontements, c'est que votre liste est mal montée, par exemple, que vous pouvez rien faire du tout contre une unité ou un personnage en face. Ou alors si vous êtes comme moi et que vous choisissez vos figurines parce qu'elles sont jolies, eh bien ce sera toute votre carrière de joueur qui sera vouée à la défaite. Mais c'est pas très grave parce que vous vous serez amusé. Donc ça c'est vraiment c'est un des grands principes de fonctionnement. Ça va être les combos et la connaissance des références. Après vous allez avoir plusieurs types de règles. Ça va être vraiment le gros deuxième point. C'est que vous allez avoir des règles suivant les jeux qui vont être plus ou moins compétitives. Et du coup, ça va influencer aussi les gens qui vont s'intéresser à ces jeux-là et la façon de jouer et ouais, vraiment la façon de jouer en fait j'avais dit presque l'éthique en fait du jeu. Vous voyez le cœur du jeu, les sentiments qui vont avec ce jeu-là. Je prends un exemple. Infinity par exemple, c'est un jeu qui est assez technique et je pense qu'il est assez compétitif. Mais je ne connais pas très bien. Mais par contre, War Machine Horde, c'est un jeu qui très très vite, par exemple aux États-Unis, a supplanté Game Workshop parce que vous aviez des grosses armées, enfin des armées un peu moins grosses peut-être que Game Workshop, mais quand même des belles armées, et c'était très tactique. Et ils travaillaient l'équilibrage, il y avait une grosse communauté, et du coup, on savait ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et ça a déformé un peu, et on est passé vraiment dans un jeu très compétitif. C'est-à-dire que les gens ont développé ce qu'on appelle une méta, et il fallait avoir telle unité avec telle unité contre tel truc. Et du coup, c'est devenu vraiment un jeu, je pense, à compétition. Donc ça, si vous, dans votre esprit, vous n'êtes pas très compétitif et que vous êtes vraiment là pour vous amuser, bien sûr, ça va dépendre des joueurs que vous avez en face. Je vous renvoie à ma première vidéo sur la communauté. Mais ça peut aussi dépendre un petit peu du jeu auquel vous allez vous intéresser. Parce que le jeu va être plus ou moins compétitif. Et même la tournure d'esprit des joueurs va être comme ça un peu plus... les mecs vont être plus affinés, ils vont connaître bien les références, ils vont vraiment monter des trucs qui fonctionnent en fait. Donc ça peut vraiment influencer. Si vous cherchez une dernière chose, si vous cherchez vraiment moi, je vais vous donner mon avis pour finir. Si vous cherchez des beaux jeux, avec des belles règles, avec de la possibilité de construire des choses intéressantes, de faire des choses assez diversifiées, c'est-à-dire de ne pas avoir que des mecs qui tirent avec leur pistolet, qui arrivent avec leur tronçonneuse au corps à corps, mais vraiment des modes de jeu différents. Je vous conseillerais Malifaux, qui pour moi, vraiment, le meilleur jeu au niveau des règles en jeu d'escarmouche. Parce qu'il y a tout, il y a plein de références différentes qui font des choses différentes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont être très résistants, d'autres qui vont être très bons tireurs, d'autres qui vont bien capturer les objectifs, etc. etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeux d'escarmouche et les jeux de bataille, surtout les jeux d'escarmouche, ne se jouent pas forcément à la poutre. C'est-à-dire on n'est pas là juste pour se taper dessus. On est là pour gagner des points de victoire et pour remplir des conditions de scénario. Et c'est souvent ce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que tuer une figurine, c'est bien parce que ça enlève des possibilités à l'adversaire, mais capturer un objectif et marquer un point à la fin du tour, c'est beaucoup mieux. Et c'est là où les jeux en fait d'escarmouche, qui vus de l'extérieur sont peut-être juste des jeux de bagarre en fait, sont vraiment des jeux qui vont être stratégiques et où il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est gagner, et en général c'est gagner en marquant des points. Donc Malifaux, Infinity, qui est un jeu
pour moi très technique, c'est un très beau jeu avec des belles choses. War Machine Horde, même si la V3 a mis un gros coup là parce que ça a été très mal géré, mais c'est un jeu qui est aussi technique avec des belles choses stratégiques. Eden, il y a plein de combos, il y a beaucoup de références, mais c'est un jeu moi que j'aime bien jouer parce qu'il est à la fois fun et il y a des beaux trucs à faire. Voilà, il y a du panache et tout. Et Batman. Alors Batman, le jeu vraiment Batman, pas le jeu DC Universe, qui pour moi est un jeu qui n'est pas très équilibré et je pense qui n'est pas vraiment testé en fait, qui n'est pas très testé, en plus il n'est pas très joué donc il n'y a pas beaucoup de retours. C'est plus un jeu pour s'amuser. C'est comme Strontium Dog que je vous ai présenté cette semaine. Pour moi ça c'est des jeux pour s'amuser en fait, c'est pas forcément des jeux euh, très compétitifs. Et moi c'est ce que je préfère, donc ça me va bien. C'est un jeu où je m'amuse, mais voilà. Je pense pas que ce soit hyper bien équilibré au niveau des personnages et des points. Euh, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était de garder le fun en fait, et que tout ça va dépendre, c'est pour ça que j'ai mis la communauté en premier, des gens avec qui vous allez jouer, et puis aussi de vous ce que vous voulez. Si vous voulez faire de la compète, eh ben, il faut trouver déjà un jeu où il y a de la compète en France. Sauf si vous êtes prêt à vous taper toute l'Europe, ou surtout l'Angleterre. Mais là, bah, voilà, vous allez vous diriger vers des jeux, bah, alors, malheureusement j'ai envie de dire, mais Warhammer par exemple, ou alors 9e âge, euh, Infinity peut-être. Malifaux, je pense pas qu'il y ait vraiment de compète beaucoup en France. Il y a aussi des jeux français. Alors Alchemy, je connais pas assez les règles pour vous dire si c'est plutôt compétitif ou plutôt fun. Et après les jeux fun, bah, il y en a plein. Je vais vous en présenter plein dans la dernière vidéo sur les univers. Mais là, vous avez l'embarras du choix et ça va être à vous et aux joueurs avec qui vous jouez en fait de déterminer quel jeu vous plaît et comment vous aimez jouer. Voilà, moi j'aime bien rigoler. Donc c'est vrai qu'Eden est un bon jeu pour moi parce que c'est à la fois fun, il y a des personnages très rigolos, il y a des trucs marrants, les mécaniques ne sont pas compliquées, et en plus on peut quand même réussir, on peut faire des petits trucs sympas, on peut faire des petits mouvements de jeu, il y a des combos à faire et tout, c'est assez intéressant. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Les grandes choses, c'est les règles sont pas compliquées, même quand elles sont en anglais, elles sont quand même facilement compréhensibles. Ce qui va être important pour progresser, c'est de comprendre les combos que vous pouvez faire au sein de vos figurines de votre faction. Après, pour progresser encore, ça va être de bien connaître l'ensemble du jeu pour savoir à quoi vous attendre. Peut-être regarder au début si c'est un jeu plutôt compétitif, plutôt fun. Vous le verrez vite avec la communauté et la façon dont les gens parlent du jeu. Et puis enfin, bah, pas perdre d'esprit que vous êtes là pour jouer avec vos amis. Donc c'est vous vraiment comment vous avez envie de jouer, avec qui vous jouez, etc. qui est le plus important. Et enfin, la dernière chose, c'est rester ouvert. Cherchez à droite à gauche les jeux, il y en a plein qui sont très très bons. Donc ne regardez pas que les gros jeux que tout le monde connaît, qui ne sont pas les meilleurs. Hein. Donc vraiment essayez de vous ouvrir et de rechercher un petit peu. Maintenant, à notre époque, il y a énormément de jeux différents. On a une très très grande richesse. Donc il ne faut pas passer à côté de ça et il faut vraiment en profiter. Voilà, je vous dis à très bientôt. À la vôtre. Profitez bien de cette fin d'été. Jouez bien et portez-vous bien. A plus. Ah, elle est un peu tiède.